retire pour placer une marque sur ta vie. Il te retire pour placer sur ta vie quelque chose qui va être différent de toi pendant que tu étais dans ta famille. Amen. Amen. Il dit quand tu vas sortir, si tu es encore dans ta famille, il y a certaines choses qui ne pourront pas arriver. Quand tu es dans ta famille, attaché à l'esprit, c'est comme une porte qui t'est fermée au plan que Dieu veut accomplir dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Dieu pouvait bénir Abraham étant dans sa famille, mais il dit il y a une malédiction familiale qui plane sur ta vie. Donc il y a des choses que tu peux traiter, il faut que tu te sépares de la source. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, se séparer, c'est encore quoi? C'est renoncer dans son esprit tout ce que ton papa avait fait dans le passé, ta mère avait fait dans le passé, qui avait bloqué sa vie. Étant chrétien, c'est renoncer à ça, refuser ça dans ton esprit, dans ta conscience, dans ton cœur. Gloire à Jésus. Il dit quand tu vas sortir, je vais te bénir. Tu seras une grande nation. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ceux qui te béniront seront bénis. Amen. Amen. Continue, verset 5. Au verset 5. Abraham prit Sarai sa femme. Il a pris Sarai sa femme. Et l'autre fils de son frère. L'autre fils de son frère qui vient Avec tous les biens qu'il possédait. tous les biens Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il a, il a pris ça. Il est Dans le pays de Canaan. Alléluia. Amen. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arrivait au pays de Canaan. Quand nous revenons en arrière, est-ce que Dieu arriva à Canaan? Amen. Amen. Peut-être que Dieu avait dit ça dans d'autres versets. Mais lui-même, il a pris son truc, il allait à Canaan. Amen. C'est pas là qui m'intéresse. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chef de Morée. Amen. Amen. Les Cananéens étaient alors dans le pays. C'est bon là. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Amen. Amen. Quelqu'un dit ça ne sera pas mon partage. Il a dit sort. Et pendant qu'il est sorti, la Bible dit qu'il s'est établi qu'il n'est pas à Canaan. Mais arrivé à Canaan, il y a eu des réalités qui s'est présentées à Abraham. La Bible dit qu'il y a eu une grande famille. Amen. Amen. Mais ce qui m'a étonné ici, Abraham n'a pas consulté Dieu. Le Dieu qui avait dit sors de ta patrie, de la main de ton père. Il ne s'est pas dit Seigneur, voici il y a une famille, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je dois aller? Dois-je rester dans ce pays? Ou qu'est-ce que je dois faire? Parce que je suis sorti par ordonnance. Je suis sorti parce que tu m'as dit de sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu ici parce que tu m'as dit de rester ici. Gloire à Jésus. Amen. Je suis le pasteur parce que tu m'as révélé et tu m'as convaincu que c'est avec lui que je vais entrer dans ma destinée. Amen. Et quand même je le suis que tout est bloqué, je lève les regards vers Dieu. Et je dis Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé auprès de ton serviteur. Voici ma vie qui ne va pas. Voici ce qui ne va pas. Et Dieu va te répondre. Quand Dieu te dit une parole, quand il dit de faire quelque chose, il a toujours, bien aimé, un second plan. Oh yes. À chaque situation que tu vas rencontrer dans ce parcours. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y a eu la famille, c'est quoi? C'est la sécheresse, il n'y a plus manger. Amen. Amen. Ce qui fatigue l'église, les filles, c'est bien aimé, vous n'aimez pas la famille. Amen. C'est quelle vie chrétienne où la famille ne naît pas? Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas, bien aimé, de prospérité, de succès en Christ si tu n'es pas confronté à la famille. Gloire à Jésus. Amen. Dès que tu m'entends ce matin. Amen. Il n'y a pas d'élévation dans le Seigneur sans passer par la famille. Amen. Bien aimé, la famille, ça dit que est un plan, est un programme de Dieu pour voir réellement si nous sommes véritablement attachés à lui. Et si nous
nous marchons réellement par ses ordres, par ses ordonnances. Alléluia. Amen. Quand la famille est arrivée, il a pris ses bagages. C'est que l'église, depuis là, on prie, on ne voit rien. Amen. C'est quel ministère depuis là, c'est même chose. Amen. Quand les chants changent, c'est là. Tout est bizarre. Amen. Amen. Ça évolue pas, 5 ans, 10 ans. Parce que je vais me suivre. Allô, papa, il est bien, hein? Non, il sera demain. Mon fils, non, pas il est demain. Mon fils, non, il est bien. Papa, non, il sera où il est bien. Non, on est ensemble. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu la famille. Amen. Amen. Frère, arrêtez de plier vos bagages rapidement quand on n'a pas dit de plier bagages. Hey, voilà Jésus. Amen. Le monsieur qui t'a mis dans le foyer là, tant qu'il n'a pas pu tes bagages pour mettre dehors, même s'il te dit sors, tu dis je ne sors pas. Oh! S'il te dit va, tu dis je ne vais pas. No pudding. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, c'est collé serré. Est-ce que tu as su quand Abraham est sorti de Charan, il n'y a pas de famine à Charan. Il n'y a pas la famille là-bas. Là-bas, il y a la nourriture, il y a manger, il y a viande, il y a tout ce qui est bon. Amen. Amen. Mais pourquoi c'est là où il allait s'établir, il allait rester là que Dieu a envoyé la famille. Amen. Amen. L'église n'aime pas se laisser traiter par Dieu. Gloire à Jésus. Amen. L'église n'aime pas se laisser, c'est-à-dire que façonner par Dieu. Gloire à Jésus. La famille, c'est-à-dire que c'est une preuve que Dieu met dans la vie d'un chrétien pour amener le chrétien plus à avoir les regards portés sur Dieu. Amen. Amen. Porté sur Dieu. Son cœur attaché à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il s'est levé, il allait en Égypte. Alléluia. En Égypte, là-bas, il n'y a pas de famille. Il y a toujours mangé en Égypte. Amen. Amen. L'Égypte, c'est quoi aujourd'hui? L'Égypte, c'est le monde que tu vois. Amen. Tout ce que tu veux avoir rapidement, ça y est en Égypte. iPhone 14, ça y est en Égypte. iPhone 21, ça y est en Égypte. Galaxy 350, ça y est en Égypte. Mariage rapide, ça y est en Égypte. Amen. Amen. En Égypte, il n'y a pas de famille. Pendant que tout le monde pleure, et ils sont dans la joie, ils boivent, ils mangent, ils sont égayés. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas Dieu qui traite les affaires de l'Égypte, c'est le monde qui traite les affaires de l'Égypte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi depuis que tu es assis dans l'église, tu es là, tu pries, ton thé ne brille pas. Mais la fille qui est en Égypte, là, quand elle passe, tout le monde la regarde comme ça. Parce qu'elle est en Égypte. Amen. Amen. L'Égypte, c'est la vie facile. L'Égypte, c'est la facilité. C'est la compromission. Alléluia. Amen. L'Égypte, c'est l'illégalité. Tout ce qui n'est pas légal. L'Égypte, là-bas, le péché est libéré. Alléluia. Alléluia. Si tu as faim, tu peux t'attraper un gars. Pas au four 500. Une bière glacée. La nuit est gagnée. Ça, c'est l'Égypte. Oh yes. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand pour moi est fini, un mois, 2 mois, il y a Dieu n'a pas encore fait grâce. On va descendre en Égypte. Pharmacie. Là-bas, on va gagner la pommade, même sans payer. Oh, il y a pommade. Aïe. Si tu veux même n'importe quelle qualité de pommade, tu vas avoir. Oh. Clécy tête, arranger tête, Hey. plier tête, Oh. sortir les ongles. Hey. Il y a là en Égypte. Aïe. Pharmacie égyptienne. Alléluia. Amen. Il y en a en Égypte. Prêt. Là, Jésus. Amen. Il y a tout là-bas. Pendant que les autres pleurent. Oh. Et vous voyez les bouteilles, ils vont voir. Ils sont en Égypte. Amen. En Égypte, rien n'est caché, tout est dévoilé. Yes. Oh. Gloire à Jésus. Amen. Ils font les vidéos avec les trucs et puis ils montent les serpents.
Il y a nous les comme Dieu. Alléluia. Amen. Tout est facile en Égypte. Gloire à Jésus. Amen. Mais. Hey. Quelqu'un dit mais. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Position. Où t'es-tu établi, enfant de Dieu? Où tu as établi que tu as bâti ta tente. Beaucoup sont assis à l'église, mais ils sont en Égypte. Oh oui. Yes. Parce que tout lieu où Dieu t'a pas envoyé séjourner, ça sera pour toi un Égypte. Yes. Tout ce que tu vas recevoir en ce bien-aimé ne sera pas profitable pour ton âme, Yes. pour ton corps, Yes. pour ta chair, Yes. pour ta spiritualité. Yes. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es au bon endroit? 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es au bon endroit, dans la bonne famille, tu es adapté à la nourriture que la famille aime manger, prépare. Alléluia. Amen. Et ça te dirige, ça te fait quand tu manges ça, tu n'as pas de direction, tu es en bon état, tu es en bonne santé. L'Égypte, il y a tout là-bas. La facilité, ça y est en Égypte. Amen. Amen. L'Égypte, bien-aimé, c'est le sang de l'esclavage. Et beaucoup ont atterri en Égypte pour ça. Quand il y a la famille, en même temps, ils courent en Égypte. Alléluia. Quand les gens cotisaient pour construire la tu ne sais pas comment c'est passé. Amen. Amen. Pendant que les gens font les programmes, tu ne sais pas comment c'est arrivé. Amen. Amen. Je ne suis pas te dire de ne pas apprendre à l'église puis à ton naturel. Amen. Je vais te dire que tu dois être dans un lieu parce que Dieu t'a donné la révélation de ce que Dieu a pour toi en ce lieu. Amen. 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 Même le mari que tu dois marier, Dieu te dit ce que tu peux recevoir de ce mari, de la femme, et puis tu acceptes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Verset 11. Amen. Amen. Pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent gagner pour manger. Amen. Amen. On dit il avait des brebis, il avait tout, mais il ne peut pas tuer un mouton un pour manger. Si tu mouton puis il fait sécher, il peut un peu manger, boire l'eau un peu. Amen. Amen. Et prier Dieu pour que Dieu puisse répandre la famille. Mais il n'a pas demandé si on fait comment. Amen. Amen. On fait comment? Bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui vient dans un ministère, il est venu un mois. Belle de figure. Belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Oh. Et ils me diront, et te laisseront la vie. Qui t'a dit ça? C'est-à-dire que quand tu veux aller en Égypte, c'est là que tu trouves dans ta tête des imaginations. Quand tu veux faire dans les coloris, c'est des trucs que non, depuis 5 ans je suis chrétien, je n'ai rien vu. Vraiment, depuis 6 ans, l'église, vraiment, je n'ai pas vu personne de méfiance. Vraiment, il y a des jeunes, mais ils ne s'intéressent pas à moi. Donc, comme ils ne s'intéressent pas à moi, moi aussi, je vais m'intéresser maintenant. Amen. Amen. Moi, maintenant, ça dit qu'elle est séduite. Alléluia. Ça dit que toi-même, tu fais dans ta tête les problèmes que tu vas, ça dit que toi-même, ça dit que mettre devant toi, qui va te pousser à entrer en Égypte. Amen. Amen. Personne n'a, les parents n'ont pas dit que nous, on va prendre ta femme comme nos femmes. Amen. Mais lui, il a imaginé, est-ce que c'est pas les belles femmes en Égypte? Il y a des belles femmes là-bas, non? Il y a des belles femmes en Égypte, c'est pas ça? Yes. Mais il dit, quand on te voit, ils vont dire non, que tu es trop belle, ils vont te... Amen. Amen. Donc, dis que tu es ma femme. Pharaon aussi là. Mais comme ta soeur. Ah, d'accord. Ah, ta soeur. C'est garçon de roi. Et le roi, femme, on a vu les gars là. Mais c'est quand ta bouche a dit. C'est ce qu'ils vont dire. Amen. Amen. Femme, on a vu le monsieur, la est belle. Si tu as eu le succès de notre famille, il a gagné. C'est un roi. Amen. Amen. C'est un roi. Ils ont pris à Sarah dans la chambre du roi. Amen. Imaginez-vous bien aimé Abraham qui dort et puis il voit sa femme est en train d'être manipulée par le roi.
Amen. Quand tu descends en Égypte, tu n'es plus maître de toi-même. Mais c'est l'esprit qui contrôle l'Égypte qui prend possession de toi. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, garde-toi de descendre en Égypte. Garde-toi de descendre en Égypte. Voilà. En Égypte sans le savoir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as donné ta virginité en Égypte. C'est resté en Égypte puis tu es venu au Canada. Amen. Tu as donné ta dignité en Égypte. Tu as vendu tout ce qui était bon en toi en Égypte. Tu as laissé ta royauté en Égypte à cause de la famille. Gloire à Jésus. Amen. À cause de vos corps, l'Égypte vous attire. À cause de la mort, l'Égypte attire l'église aujourd'hui. Non, j'ai dit camarade qui n'est pas chrétien, la vie est sortie. Vous n'avez pas le même esprit. Elle est en Égypte, toi tu n'es pas en Égypte. Tu es à Canaan. Là-bas, il y a la famille. Pour rencontrer Dieu, il faut passer par le feu.